Je veux même pas savoir les commentaires que vous allez me laisser sur cette vidéo. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo un peu, je sais pas comment dire, un peu chelou, un peu bizarre, un peu toc-toc. Mais pourquoi tu fais ça, Delphine? Oui, mais quelquefois j'ai des idées. Même moi, je me dis, mais pourquoi t'as des idées comme ça? Cette vidéo va peut-être être... On sait pas. Je sais pas. Mais moi, ça me faisait rigoler. Allez, arrêtons de tergiverser là-dessus. Comment vous dire? J'ai dans cette boîte-là des opercules de yaourt. Non mais ça commence comme ça. Il faut savoir que j'adore les danettes. Les danettes au chocolat noir. Il y a plusieurs danettes. Il y a les danettes noix de coco, il y a les danettes au chocolat au lait, il y a les danettes au café, il y a les danettes au café, c'est bon aussi, hein. Il y a la pistache, les danettes, bref, moi j'aime bien, j'adore les danettes au chocolat noir. Et sur les opercules, les couvercles. Non mais je suis énervée aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, j'en avais marre. Déjà le thème est chelou, si en plus je m'énerve, les gens ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ça te fait? Sur les opercules de Danette, j'essaie de reprendre un petit peu mon sérieux, il y a des informations. C'est pas des blagues, mais c'est des infos, des petits trucs, genre le saviez-vous? Et souvent, c'est des trucs, mais que tu savais pas effectivement, mais qui sont complètement fous. Donc, je me suis dit, Delphine, garde tes opercules. Donc là, vous vous imaginez Delphine en train de nettoyer à chaque fois qu'elle mange un yaourt dans son évier, les opercules machin, et qui met régulièrement les opercules dans sa petite boîte. Et donc, j'ai plein de opercules de Danette au chocolat. Voilà, c'est ces trucs-là, là. Et derrière, il y a des petits textes. Et je me suis dit, ce serait rigolo de en ouvrir certaines. Alors, je sais pas si on va ouvrir tout. Si ça vous plaît, on fera peut-être un épisode 2. Si ça vous plaît pas, bah... Et ça ferait rigolo de partager avec vous tous ces trucs que j'ai souvent trouvés complètement fous. Voilà le principe de ma vidéo. Non, mais c'est comme ça, il y a de tout sur YouTube. Celle-ci, je l'ai pas vue. Les couverts de Danette sur YouTube. Comme ça existera. Alors, premier truc que j'attrape au flanc. Et il y en a, franchement, pour avoir tout ça, je mets ça de côté depuis des mois et des mois. Donc, j'espère que ça va vous plaire quand même un minimum. Alors, là, par exemple, ils te disent, les requins sont arrivés sur Terre avant les arbres. C'est peut-être pas la meilleure opercule pour commencer cette vidéo. Mais tu te dis, ah bon? Enfin, je sais pas. Moi, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, on passe. C'est pas le reflet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non mais je savais qu'en faisant cette vidéo, ça allait être complètement chelou. Même moi, je trouve ça chelou. Je trouve chelou un truc que je fais. Ça m'arrive souvent, vous allez me dire, hein. Alors, autre petit machin. Vous ne pouvez pas respirer et avaler en même temps. Eh ben, c'est sûr. Quand je te le dis, tu te dis bah oui. Mais quand tu réfléchis, tu te dis bah oui. C'est vrai. Oui, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas parce que c'est le canal, machin. Tu peux pas. Non mais c'est... Parfois, il y a des trucs, ça fait un peu José. Tu sais, José et Liliane, moi j'adore hein, ce personnage-là dans Scène de ménage. Il me fait mourir de rire. C'est un peu des réflexions à la José, mais quand il pense, c'est pas si con que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs pas si cons. Donc, effectivement, tu peux pas respirer et avaler en même temps. Et là, je vous apprends rien, mais juste en face d'un fait auquel on ne pense pas tout le temps. Voyez? Un autre truc, les cachalots. Ah bah voilà, là par exemple, tu le sais pas. Enfin, peut-être que tu le sais, mais moi je le savais pas. Les cachalots, ils dorment à la verticale. Ils dorment pas à l'horizontale comme tout un chacun. Les cachalots, ils dorment droit. Et je peux vous dire qu'il y a des trucs, j'ai été vérifier si c'était vrai, parce que quelquefois t'as des trucs. Attends. Les cachalots dorment à la verticale. Donc ils te disent bien que les cachalots, ils dorment debout, dressés verticalement. Ils flottent à une dizaine de mètres sous la surface sans bouger, comme des majestueuses chandelles. Donc t'imagines tout un troupeau, pas tout un troupeau, tout un, comment on dit pour des cachalots, tout un banc de cachalots, et tu les vois
comme des chandelles dans la mer. Bah, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien savoir. Non mais j'imagine, je veux même pas savoir les commentaires que vous allez me laisser sur cette vidéo. Ensuite, un cheveu humain. Par exemple, là, je vais pas vous dire la réponse. On va jouer. D'après vous, un cheveu humain peut supporter combien de poids? Je vous laisse réfléchir. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 secondes sont passées. 3 kilos! 3 kilos! Un cheveu comme ça peut supporter 3 kilos. Bah, je trouve ça fou. Non, mais je vous assure, ces derniers temps, il y a plein de trucs de la nature où je me dis, c'est complètement dingue. Il y a des trucs, c'est des trucs évidents. Mais quand ils pensent, bah, c'est complètement fou. Je pense qu'en fait, on s'habitue des trucs complètement dingues qui nous entourent. Un arbre qui pousse, qui fait des feuilles, qui fait des fleurs et tout ça, c'est dingue. Mais c'est sûr, c'est dingue. Et ben là, en ce moment, je suis dans une période où le moindre petit truc comme ça, je trouve ça dingue et je m'arrête et je trouve ça complètement fou. Alors que tu vois des arbres et des fleurs et pousser depuis que t'es né. Mais quand tu t'arrêtes 2 minutes, et ben tu trouves ça complètement dingue. C'est complètement dingue. Hop, je retire un petit papier. L'Antarctique. L'Antarctique est le seul continent où il n'y a pas d'araignées. Et ben ça encore, je le savais pas. Pas d'araignées en Antarctique. Ah ouais, parce que froid, parce que froid, je pense ça quand même. Mais là, tu peux partir. Pas une araignée en Antarctique. Est-ce que tu le savais ça? Tu le savais ou tu le savais pas? Je suis là pour vous informer de tous mes desserts. La lumière du soleil n'est pas jaune, mais elle est blanche. La lumière du soleil, c'est sûr que tous les dessins d'enfants, quand tu dessines machin, tu fais un soleil jaune avec des rayons jaunes. Moi la première, tic clic clic, clou clou clou, des rayons jaunes, tic 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 tac tac tac. Et ben non, la lumière du soleil c'est blanc, c'est pas jaune. Dès notre plus jeune âge, on dessine instinctivement le soleil de couleur jaune. Mais le soleil n'est pas jaune. C'est l'atmosphère et nos yeux qui nous jouent ce tour. Les rayons traversent l'atmosphère, rendant le ciel bleu, et nos yeux perçoivent moins de bleu, mais plus de vert et de rouge. Vert et rouge, ça donne du jaune. La véritable couleur du soleil est donc le blanc. Si tu manges pas de danette et que tu lis pas, tu tombes pas sur l'opercule machin, tu le sais pas. Après, il y en a peut-être toujours une ou un qui va me dire « tout ce que t'as dit, je le savais ». Bah moi, je le savais pas. Ensuite, faire de l'exercice régulièrement peut modifier votre ADN. Non mais ça, c'est un truc de fou. Moi, je pensais que quand tu nais, t'as un ADN et puis que ton ADN, il peut pas bouger. D'ailleurs, je vais vérifier. Attends. Faire de l'exercice régulièrement peut modifier votre ADN. Eh ben oui. Tu vois, ils te disent que des chercheurs du Danemark, d'Irlande et de Suède ont découvert que l'exercice physique modifie l'ADN en quelques minutes. Bien que le code génétique fondamental ne change pas, les molécules d'ADN au sein des cellules musculaires changent. Bah, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Dites-moi que vous trouvez ça dingue aussi et qu'il n'y a pas que moi qui me... Tu vois? Alors, je retire un truc. On a déjà lu. Ça, c'était les araignées. J'ai mangé 2 fois le même yaourt. Les hippopotames font du lait rose. Les hippopotames, ils font du lait rose. Moi, je savais pas ça. Il y a que les hippopotamologues qui savent ça. Ouais, c'est ça. L'hippopotame est le seul animal au monde à produire du lait rose. Regardez. Du lait complètement rose. Et puis pas rose un peu, hein, rose beaucoup. Je trouve ça fou. Mais alors, pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il mange ou qu'est-ce qui fait qu'il a du lait rose. Attends. La coloration rose du lait des hippopotames est le résultat du mélange de ces excrétions pigmentées et du lait de mammifères qui est blanc. Je trouve ça rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. J'aime bien ce genre de... Ouais, merci Danette. Merci Danette de m'apprendre des petits trucs comme ça. Je trouve ça top. Il paraît qu'un simple sourire nous fait travailler 17 muscles. 17. Là, tu rigoles? 17. Là, pour le coup, je pensais que c'était plus. Mais voir 17, c'est quand même déjà beaucoup, hein. Mais je pensais que c'était plus, parce que là, t'as tellement de muscles partout. Là, ici aussi. Là, tout ça, ça rigole. Là, les yeux, les cils, là. Enfin, les yeux, ils rigolent. Je pensais que c'était plus. Où vais-je avec cette vidéo? J'avais très envie, j'ai fait suer mes enfants pour leur dire pendant je sais pas combien de temps, ne me jetez pas les couvercles des danettes, c'est pour faire une vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Ensuite, dépenser plus de 12 490 € pour un mariage augmente le taux de divorce par rapport aux couples qui ont un mariage moins cher. Là, c'est vraiment les statistiques, le calcul de je ne sais où. Voilà, si tu veux que ton mariage
dure dans le temps, il faut dépenser moins de 12 490 €. Et moi j'ai fait simple, c'est que je ne suis pas mariée. À chaque fois on me dit ah t'es pas mariée machin. J'ai 2 enfants donc je suis mariée au centuple. Mais voilà, j'ai pas dépensé même 1 centime pour mon mariage parce que je suis pas mariée. Mais voilà, sachez que si vous êtes en train d'organiser votre mariage, ne dépensez pas plus de 12 490 €. C'est un bon argument. Tu vas chez le traiteur, tu dis non pas tout, ça dépasse. je veux pas divorcer dans 5 ans. Tu te ramènes avec ton truc là de chez Danette et tu dis non, pas plus de 12 490 €. Ça augmente le taux de ton divorce si tu dépenses plus, mais ils te disent pas de combien. Ensuite, les pieuvres, les fameux animaux aux 8 tentacules, possèdent également 3 cœurs. Et ben ça, pareil, je savais pas. Les pieuvres possèdent 3 cœurs. Attends, je vais demander à Google. Ah mais ils vous disent pas des bêtises, Danette, Ils se renseignent. Pieuvres ont 3 cœurs. Les pieuvres, les poulpes, ils ont 3 cœurs. Ils disposent de 8 tentacules. Chacune d'entre elles peut avoir 200 ventouses. Ils ont un corps tout mou. Ils ont une bouche avec un bec qui est semblable à celui d'un perroquet. Non mais c'est un truc de fou. Et ils possèdent 2 cœurs, voire 3 pour certaines espèces. Cette particularité est due à la caractéristique fonctionnelle du système coronarien de leur cœur systémique avec son architecture vasculaire qui est propre à cet animal. Et en plus, elles sont capables de changer de couleur et tout ça. Non mais c'est fou, c'est fou les pieuvres. Et ils ont le sang bleu. Non mais on apprend plein de trucs. Non mais ça a l'air con. Vous dites, je vais acheter des danettes au chocolat, comme ça t'apprends plein de trucs. Merci Danette. Non mais je trouve ça intelligent. T'achètes un yaourt et en même temps t'apprends des trucs. Et t'apprends des trucs vachement sympas. Franchement, la nature m'épate. La nature m'épate. Je tire un autre truc. En raison d'un trop grand nombre d'aventuriers, il faut faire la queue pour grimper l'Everest. Alors là, voilà, depuis tout à l'heure, je vous dis que des trucs qui sont exceptionnels, qui sont dingues, qui nous montrent que la nature est complètement folle, exceptionnelle et tout ça. Et là, ça nous montre que l'homme est complètement con. Mais franchement, là, c'est la misère. C'est la misère de devoir faire la queue pour grimper l'Everest, tellement qu'il y a du monde, quoi. Là, si je vais chercher des chiffres, je vais être effarée, ça va m'agacer, quoi. Que l'Everest connaît une telle popularité qu'elle provoque des embouteillages. C'est la misère, quand même. Il faut patienter, faire la queue leu pour gravir le plus haut sommet du monde via un chemin balisé par les guides. Bon, ça, pas sympa comme information. Pas cool, Le nez peut se rappeler... Ah voilà. Question Question jouée avec Delphine et avec Danette. Un nez humain peut se rappeler de combien d'odeurs différentes, d'après vous? Le chocolat, le café, le machin. Combien? Dites un chiffre. Je vous laisse un peu réfléchir. Même vous faites pause sur la vidéo. Vous mettez vos réponses là. Tic, tic, tic. Combien d'odeurs le nez là? J'attends que vous réfléchissiez pour me donner un chiffre. Cette vidéo est complètement bête, mais on apprend des trucs. 50 000 odeurs différentes, c'est un truc de fou. En sachant que moi, je suis vraiment un nez sur pattes. Je reconnais plein de choses. Enfin, c'est pas parce que je reconnais plus d'odeurs, mais en tout cas, j'arrive à plus les identifier. Mais un nez peut se rappeler de 50 000 odeurs différentes. Vous voyez, quelquefois, on dit les chiens, les animaux, ils ont un truc. Mais nous aussi, le truc, c'est qu'on le développe pas assez, on travaille pas assez notre nez, là. 50 000 odeurs. 50 000 odeurs, c'est fou quand même. Je trouve ça dingue. Ensuite, allez, je tire la dernière et je laisse les derniers dans leur petite boîte et vous me direz si ça vous intéresse ou pas que je fasse un numéro 2. Le cri des lions, encore on joue avec Delphine et Danette, on joue avec. Le cri des lions peut être entendu à combien, d'après vous, de distance? Là pareil, je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est en termes de mètres? Est-ce que c'est en termes de kilomètres? À combien le cri des lions peut être entendu? Je vous laisse réfléchir, faire pause sur la vidéo, remplir vos petits machins. À 8 km. Vous imaginez 8 km? 8 km. Imaginez, vous, votre ville, vous mettez 8 km autour, 8 km. Un cri du lion, vous entendez, c'est énorme. Vous imaginez 8 km? Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Écoutez, on va s'arrêter là
pour cette première vidéo d'Annette. Je laisse toutes mes autres d'Annette dans ma boîte. Vous voyez, tout l'autre jour, je vous disais, mais qu'est-ce que vous faites de vos boîtes de box? Et ben moi, ça me sert à mettre mes petites d'Annette. Si le concept vous a plu, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus grâce à moi, et surtout grâce à Danette, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, il n'y a pas du tout une collaboration avec Danette, mais si Danette me voit, mais qui m'envoie des petites Danettes au chocolat noir, ça sera avec plaisir. En tout cas, si vous avez envie d'un numéro 2, sachez que j'ai encore plein de petites opercules dans ma boîte Popolo. Dites-moi ça. Si vous avez aimé cette vidéo un petit peu comme ça, likez-la. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, et ben tant pis pour vous, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah là ça vous donne un petit peu le ton, mais toutes les vidéos sont pas comme ça, mais ça vous donne un petit peu le ton du bazar. Abonnez-vous, rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.